Oh, bonjour et bienvenue. Bienvenue dans SPP, autrement dit, salut les petits potes. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que SPP, je vous conseille de regarder le lien qui est en dessous et qui présente la chaîne. Et puis il y a aussi le teaser, qui présente rien, mais qui est sympa. Aujourd'hui, et vous l'aurez peut-être compris en regardant le titre, on va s'attaquer à un gros morceau. Et on va parler de Facebook. Et oui, souvenez-vous, c'était en 2004 que naissait The Facebook dans la petite chambre étudiante de Mark Zuckerberg. Et depuis, le réseau a bien grandi pour devenir aujourd'hui le réseau qu'on connaît tous, Facebook. Facebook, c'est aujourd'hui 1 milliard d'utilisateurs quotidiens dans le monde, dont 20 millions par jour en France. Alors assez avec les chiffres, puisque quelque part il n'était là que pour prouver qu'il y a du monde, et puis aussi parce que... Alors, petite précision, Facebook ne s'est pas fait en un jour, les explications qui vont avec non plus. C'est pour ça qu'on aura 2 épisodes sur Facebook. Malin, comme ça vous fait une vidéo en plus sans vraiment vous casser les... non, on barre, on garde pas. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on trouve sur Facebook? Il y a d'abord les pages perso, c'est-à-dire votre page à vous, votre page à moi, des gens comme vous, des gens comme... T'as déjà faite celle-là? C'est un compte classique sur Facebook. La visibilité de ce que vous faites sur votre compte Facebook dépend de 2 choses. L'âge de la publication, c'est-à-dire que les gens ne verront que vos publications les plus récentes, et vos liens avec les autres utilisateurs. Plus vous interagirez avec quelqu'un en particulier sur Facebook, plus il sera susceptible de voir vos publications. Notez que vous pouvez avoir que 5000 amis maximum sur un compte perso. Alors, si vous voulez vous la péter dans les dîners mondains, choisissez plutôt autre chose. Comme la page fan, qui peut représenter à peu près tout ce qui vous passe par la tête. Une entreprise, une personnalité, un site internet, un blog, et qui, comme son nom l'indique, n'a pas d'amis mais de fans, qui eux peuvent être illimités. Et cette fois, la visibilité de vos publications sera poussée en avant par les likes, les commentaires, les partages, qui du coup permettront aux amis de vos fans de voir le contenu de votre page. Ah, ça y est, j'ai compris. Tout est lié en fait. Eh ben ouais. Mais il reste encore une dernière entité présente sur Facebook, le groupe. Qu'il soit public ou privé, la visibilité du groupe ne concerne que les membres du groupe. Une façon de créer une communauté plus petite mais aussi plus soudée. Et alors maintenant qu'on sait ce qui se passe sur Facebook, où est-ce qu'on peut aller et combien de personnes on peut toucher potentiellement, il va falloir envisager le contenu des messages. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire à ces gens? Une idée? Être sur Facebook, ce n'est pas passer entre 2 films à la télé pour balancer une pub Panzani. Il faut citer 2 autres marques concurrentes, sinon ça marche pas. Monsieur? Les gens, et donc potentiellement vos clients, vont sur Facebook pour s'informer sur leurs amis, lire l'actualité, se marrer, ou alors tout simplement s'informer sur leur centre d'intérêt. Car aujourd'hui, à l'image des logiciels comme AdBlock qui permettent d'enlever toute la publicité, on va peut-être pas dû dire ça, on comprend très vite que les internautes en ont marre des publicités, et donc il faut les aborder sous un autre angle. Mais du coup, si je fais pas de la pub, je fais quoi, moi, sur Facebook? Partons déjà du principe que Facebook est devenu une référence. Tous vos clients sont sur le réseau social. Et du coup, c'est simple. C'est ça! On va avoir des problèmes. Contrairement à la publicité classique, il va s'agir de créer de l'engagement envers le client. Oui, l'engagement, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, c'est simple. C'est ça. Chut! Au sujet des marques, on risque quand même d'avoir un procès. L'engagement, c'est interagir avec le client. Ne cherchez pas tout simplement à en mettre plein la vue à votre client, cherchez plutôt à créer un lien avec vos fans afin de créer une communauté. Et c'est d'ailleurs, avant toute chose, le but premier sur Facebook. Une fois que cette communauté a été créée, il va falloir l'entretenir, la bichonner, la fidéliser. Au final, il ne reste qu'à transformer la communauté en client. Et alors le Graal, bien sûr, c'est de transformer cette communauté et ses clients en ambassadeurs de la marque. C'est-à-dire que vos clients issus de votre communauté vont vendre les mérites de votre entreprise à toutes les personnes qui les entourent. Amis, famille, chiens, chats, hamsters russes. Vous vous doutez bien que toutes ces étapes suivent un processus bien particulier. Des méthodes simples que je vous réserve pour la prochaine vidéo, parce que celle-là va durer beaucoup trop longtemps sinon. Et parce que cette vidéo était une présentation générale de Facebook et qu'on va entrer dans le vif du sujet très bientôt. Maintenant, d'ailleurs, là. Ah bon? Bah des heures sup, c'est bien. C'est bien.
On se retrouve donc tout de suite pour la prochaine vidéo sur les bonnes méthodes à adopter sur Facebook. C'était SPP. Ciao! Buitoni, le sucre.